À travers des eaux tourmentées et des rivages changeants, un événement historique saisissant se déploie. Des naufragés bouleversent le destin des îles Turks and Caicos à l'âge des grandes découvertes. Survivre, coopérer et résister, telle est la trame de ce récit captivant. Au début du XVIe siècle, durant l'âge des grandes découvertes, les eaux inexplorées des îles Turks and Caicos constituaient un carrefour pour les navires européens. À cette époque, de nombreux navigateurs méconnaissaient la complexité de ces eaux traîtresses. Ils ignoraient encore qu'un naufrage s'apprêtait à changer le cours de l'histoire de ces îles. Le navire malchanceux, en route vers le Nouveau Monde, heurta un récif caché près de Grand Turc. Cette tragédie laissa l'équipage européen échouer sur une terre nouvelle et inconnue. Avec des ressources limitées, les survivants n'eurent d'autre choix que de s'adapter rapidement à leur environnement, semant la graine d'un contact durable entre les Européens et les îles. Ces naufragés parvinrent à établir une petite colonie sur l'île de Grand Turc. Leur existence fut d'abord précaire, reposant sur la pêche et la cueillette dans les récifs coralliens alentours. Peu à peu, toutefois, des liens d'amitié et des alliances se tissèrent avec les habitants lucaïens, modifiant à jamais les relations interculturelles. Un artefact notable de cette période réside dans l'émergence de pratiques culturelles hybrides, visibles dans l'artisanat et l'art, reflétant à la fois les influences européennes et lucaïennes. Cette fusion remarquable représentait un exploit dans un monde souvent divisé par la conquête et l'isolement. Bien que de nouvelles vies se soient construites ensemble, des forces extérieures commencèrent à s'intéresser à ce poste isolé. Tout au long du XVIe siècle, de nombreuses puissances coloniales cherchaient sans relâche à contrôler les sites stratégiques des Caraïbes. Les nouveaux résidents des Turks and Caicos se retrouvèrent à la merci de ces ambitions. Au milieu de ces tensions, les colons s'efforcèrent de maintenir la paix et leur autosuffisance. Des réseaux d'échanges furent opportunément tissés avec les navires de passage. Le sel, alors abondant sur les îles, devint une ressource précieuse, stimulant le commerce et la résilience de la colonie. Cette ère de coexistence fragile atteignit un tournant majeur lorsque les Espagnols marquèrent leur intérêt, tentant d'imposer leur contrôle par la force militaire. Les récits de raids répétés et de vaillantes défenses ont façonné l'île, leurs échos retrouvés dans l'histoire orale et les objets hérités. Finalement, grâce à la diplomatie stratégique et à quelques escarmouches, les colons réussirent à négocier une autonomie précaire à la fin du XVIe siècle. Cette autonomie fit des Turks and Caicos un exemple singulier d'autogestion pionnière à une époque dominée par l'expansion coloniale. Au fil des siècles, les îles Turks and Caicos continuèrent d'attirer différentes puissances européennes grâce à leur position stratégique et à leurs ressources naturelles. Chaque époque apporta de nouveaux défis et opportunités pour les habitants, qui apprirent à naviguer ces complexités grâce aux alliances et compétences forgées dès les premiers jours. Au XVIIIe siècle, des fortifications furent érigées sur les îles alors que les affrontements perduraient. Ces structures renforcées devinrent des symboles de résilience au cœur des paysages luxuriants
témoignage de l'héritage tenace des premiers survivants du naufrage. Malgré la présence militaire, la vie quotidienne des habitants suivit son évolution culturelle hybride. Les arts, la musique et les interactions révélaient une identité éclectique mais cohérente. Les influences européennes, africaines et indigènes se sont entrelacées pour façonner une culture insulaire unique. Au fil des ans et des bouleversements planétaires, les Turks and Caicos passèrent de main en main, tels un navire ballotté sur la mer. Bien que modestes en taille et en population, les îles jouèrent un rôle majeur dans le commerce atlantique et les stratégies maritimes. Au milieu du XIXe siècle, alors que les ambitions coloniales faiblissaient dans le monde, les Turks and Caicos continuèrent d'affronter le changement avec sagacité. Le sel, toujours vital, dirigeait l'économie locale, tandis que les pratiques traditionnelles absorbaient sans heurts la modernité. Avec le début du XXe siècle, des signes de modernité émergèrent sur l'île, au sein même de la simplicité de la vie insulaire. L'électricité et de nouvelles infrastructures transformèrent profondément le quotidien, mais le profond respect des traditions perdura, forgeant une culture moderne enracinée dans un héritage riche. Dans l'histoire récente, ces îles résilientes sont devenues célèbres pour leur beauté naturelle et un tourisme florissant. Malgré les mutations économiques, l'esprit des premiers naufragés continue de nourrir l'unité insulaire et les efforts durables, préservant la biosphère vibrante et la culture face au temps. L'histoire des Turks and Caicos témoigne de la capacité humaine à s'adapter et à résister. Des naufrages au paroxysme culturel, ces îles ont su traverser l'épreuve des siècles, offrant un récit riche d'identités forgées dans le sel, la mer et la coopération.